Bonjour et bienvenue sur santémédecine.net. Les douleurs intercostales et thoraciques sont des manifestations fréquentes qui correspondent à des pathologies très différentes, souvent bénignes pour la plupart, mais malheureusement parfois plus sévères. Certaines manifestations qui accompagnent les douleurs intercostales ou celles situées dans la région thoracique nécessitent de consulter en urgence. Rappelons que les douleurs thoraciques constituent le premier motif de consultation en cardiologie. Devant une douleur thoracique aiguë, il faut évoquer en premier lieu un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire et la dissection aortique. Il y a aussi les signes respiratoires, qui peuvent être aussi des signes d'urgence qui accompagnent des douleurs thoraciques, comme une détresse respiratoire, une cyanose, de fortes difficultés à respirer, un encombrement bronchique qui nécessite une consultation en urgence. De toute façon, consulter, prendre un avis médical. Citons avant tout les traumatismes et pathologies du squelette comme les fractures de côte avec un traumatisme récent, les tassements vertébraux, les tumeurs osseuses ou les atteintes des muscles du thorax. Les pathologies cardiovasculaires, comme nous l'avons vu, peuvent entraîner également des douleurs thoraciques. Citons l'angine de poitrine qui se manifeste par une douleur en étau, l'infarctus du myocarde avec une douleur brutale et spontanée, ou la péricardite aiguë entraînant une douleur aggravée généralement à l'inspiration. Il y a aussi les pathologies liées aux racines des nerfs et les maladies neurologiques comme les névralgies intercostales, le zona, la méningo-radiculite ou la fibromyalgie. Les pathologies pulmonaires et pleurales peuvent aussi être en cause avec l'embolie pulmonaire et ses violentes douleurs augmentées par la respiration. Les douleurs pleurales qui sont brutales pouvant irradier vers l'épaule et augmentées par les mouvements respiratoires, ainsi que les pneumopathies infectieuses avec des douleurs brutales accompagnées elles d'un syndrome fébrile. Terminons avec certaines pathologies abdominales, celles d'origine ulcéreuse, hépatobiliaire, pancréatique ou colique, les maladies du sang ou des maladies psychologiques comme par exemple l'anxiété, les attaques de panique.